Et nous allons parler championnat national ou bien des championnats nationaux de football. Ils ont lieu ce week-end, la 5e journée au niveau de la D1 et la 4e journée au niveau de la D2. Mais avant, on va parler des acteurs qui, on va dire, animent aussi ce championnat. Je voudrais parler des entraîneurs qui n'ont pas une situation stable en ce début de saison, certains de ces entraîneurs, d'accord. On va écouter le point de vue des auditeurs de la référence sportive sur le sujet. La situation semble être la même, mais je ne sais pas que ce soit la même cause un peu partout. Moi, je suis quand même assez peiné par rapport à la situation du coach Adam Fazazi. Il était précisément dans son Ghana, et que ce sont les dirigeants de Koroki qui sont venus vers lui pour lui exposer un certain nombre de situations et qui lui ont presque imploré pour venir prendre la tête de ça. Moi, je suis quand même assez surpris qu'en moins d'un mois, il soit remercié. Ce problème aujourd'hui, c'est un problème très sérieux que la fédération doit essayer le plus tôt possible. Il faut penser cette plaie-là. Parce que ça fait un long moment que nos coachs ou bien nos entraîneurs sont licenciés de manière abusive. Et ce n'est pas bon pour l'image de notre football. Moi, j'appelle ça un peu le pagaille. Les entraîneurs, eux ne sont pas sérieux eux-mêmes. C'est pourquoi les choses se passent comme ça. Quand je parle au tu dis un peu, tu connais un peu l'histoire d'Asco. Et il connaît quelle position Asco se maintenir la saison passée avec tas de problèmes. Maintenant, il s'en va là-bas, vous cherchez quoi. C'est la première fois et puis il allait là-bas. Quand je parle au cas d'Alibi, ça me fait mal. Quand les dirigeants de Togo Paul, souvent, quand les abus sur les antennes des filles, excusez-moi le thème, font le grand gueule, mais au finish, c'est pas ça. Quand je parle au cas des Fazazi lui-même, il savait. On dit, maintenant, tu viens au pouvoir, c'est comme ça, tu vas partir. Fazazi lui-même, il savoir que lui, il est tellement arrivé. Donc, c'est comme ça, il va partir. Ça, c'est pas un problème. Je parle au cas des Balo, il connaît un peu l'histoire des propres. Je l'ai écouté une fois, il disait que lui-même, les débats, ils vont travailler en famille. Donc, au cas où travailler en famille, là, il doit l'accepter. Tout ce qu'on va lui proposer, même si on lui juge, il doit rester là-bas. Là où vous mettez le football, c'est là où vous le jouez. Des choses comme ça ne m'étonne plus. Le seul conseil que je vais donner aux entraîneurs, c'est de tout faire pour sortir, aller dans les pays limitrophes, voyager quoi, pour aller se vendre ailleurs. Si c'est ici, je ne sais pas celui qui va les acheter. De toute façon, quand nous disons que c'est la façon dont ils se vendent qu'on les achète, qui va les acheter même? Qui? Regardez au niveau national même, là où on a mis le football. Le problème vient de là. Donc, même Arrigo Saki ici, c'est comme ça qu'on va le prendre, on va le virer demain matin. Pour penser ça, je crois que la fédération, pour 2 saisons, je crois, a exigé à tous les joueurs un contrat avant le démarrage du championnat. Pour les entraîneurs, on doit également utiliser cette méthode. S'il n'y a pas de signature de contrat pour un entraîneur, il ne doit pas s'asseoir sur le banc du club. Je crois qu'on doit exiger ça afin que ces genres de choses cessent dans notre pays. Je pense que ce problème est quand même assez réel et la fédération doit véritablement se pencher sur ce cas. Voilà, la réaction des auditeurs de Sport FM par rapport à la situation de certains entraîneurs. Ils ont parlé de Kegbalo Kodjo qui a été remercié seulement 2 journées après le début du championnat au niveau de la D2 à Yvier Kouevi. On ne sait pas s'il a démissionné, on ne sait pas s'il a été démis, mais c'est difficile de savoir puisque des deux côtés personne ne veut communiquer. On parle également de Noutudje Maurice, l'entraîneur d'Asco qui la dernière fois n'était pas sur le banc, c'était son adjoint. Est-ce qu'il va y retourner? On ne sait pas. C'est une situation difficile, compliquée, floue du côté de Koroki. Oui, Adam Fazazi est arrivé pour remplacer Maurice Noutudje. Après, il doit pouvoir travailler derrière Traoré Brahima, qui est le nouvel entraîneur. On a parlé de directeur technique, on a parlé de conseiller. Après, on nous dit après qu'il n'est plus dans le staff. C'est quand même bizarre. Nini Sebabi, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour, voilà. Chers auditeurs. Très bien. Alors, vous permettez, on va tout d'abord recevoir Guler Inoussa, qui est en ligne. Oui. Bonjour Guler. Bonjour Rounyama Franck. Oui. Bonjour aux auditeurs de la référence sportive les 91.9, la rue des Colibris, Sport FM Lobé. Bonjour. Très bien. Alors, la 5e journée de la première division nationale de football, qu'est-ce que ça donne là-bas? Quel est le match? Certainement le match que vous allez faire en direct d'ailleurs demain. On va certainement parler de ce match Koroki-Semassi. Ah oui, Semassi de Sokone, vous n'êtes pas sans savoir que le week-end dernier, Semassi de Sokone qui croyait peut-être avoir les 3 points devant le comité de Palimé, c'est sans connaître ces showboys de Palimé, hein. Toujours fidèles à leur équipe, toujours fidèles à leur président Willy Dogaché, et ces supporters qui se sont déplacés en masse. Dogaché qui a dit aux parents, prenez les 3 points et puis on va regagner le grand closeau.
Ce jour-là, on dit souvent chez nous en pays thème, c'est le jour où ton beau te donne de la viande que tu as mal peut-être à la mâchoire. Les supporters de Semassi de Sokore qui étaient arrivés pour ce match-là, quelques coups d'envoi, c'est l'arrivée du président de Semassi de Sokore, le ministre Katari Poulimazi, du premier vice, Adeyi Soravana, sans oublier aussi Machour qui faisait partie de l'ancien bureau exécutif, parce que tous les cadres y étaient, et Gomi de marche. Et alors là, il a fallu attendre la 90e minute. Ce but de Gandhi Traoré, alors que le 4e indiquait 2 minutes de temps additionnel, un but partout à la fin des 90 minutes. Ce week-end-là sera plus dur que le week-end dernier, cette fois-ci. Hein. Bref, le Grand Nord, c'est des derbys régionaux, des derbys régionaux en D1 comme en D2. Semassi de Sokore va se déplacer pour jouer Koroki, mais c'était Football Club de Tchamba. Cette équipe de Tchamba aussi qui est en perte de vitesse, en perte de vitesse totalement, alors qu'elle prépare la compétition africaine. Semassi va jouer Koroki demain sous le coup de 15 heures. Le stade Maman Danila de Tchamba, sous les yeux de tout le monde. Et là, il y a eu un peu de mouvement au niveau de Koroki, mais c'était Football Club de Tchamba. Après le match nul concédé contre Sarah Football Club de Bafilo, cette équipe de Tchamba a tenu réunion express dans la nuit profonde vers Tomba. Adam Fazazi ne faisant plus partie du staff technique, comme l'a dit un cadre de Tchamba, il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Mais à notre grande surprise, ce matin, aux dernières nouvelles, le président de Koroki, Agbare Isaka, qui est à Tchamba ce matin, on a vu à bord de ce véhicule du président Adam Fazazi, on approche un membre du bureau exécutif. On n'a pas encore eu de réunion. On vous le dira dans les heures à venir. Que cherche Fazazi encore dans les parages de Tchamba avec le président Datiseke. On va suivre l'information minute par minute et on vous reviendra au moment opportun par rapport à ce retour de Fazazi. Mais il n'y a pas encore une réunion du bureau exécutif. Est-ce des relations entre Fazazi et le président? Est-ce le retour de Fazazi dans le staff technique? Oui, mais cette situation est quand même floue et peut-être beaucoup disent qu'il y a un peu de désordre au niveau du staff technique de Koroki. Ah oui, mais je crois que c'était flou. Et après la présentation du Malien Brahim Traoré, qui disait que Adam Fazazi, le premier vice-président Afo Bassavi, bien sûr, disait, je cite, il va rester dans le staff technique. Fazazi n'est pas limogé, mais Fazazi reste dans le staff technique. Et c'est ce que nous avons noté, même ce que nous avons dit, même sur les médias de Sport FM. Fazazi fait partie du staff technique de Koroki Football Club de Matete de Tchamba. Mais après ce match contre Sarah Football Club de Bafilo, les choses tournent autrement. Une réunion express chez le directeur général de Togo Cellulaire, bref, de Togocom. Et là, on remercie Fazazi, où on disait qu'il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Pourquoi joue le dirigeant de Koroki Matete de Tchamba? On le saura dans les heures à venir avec ce retour de Koroki. On l'a aperçu dans la voiture du président, comme je l'ai dit un peu plus haut. Nous ne sommes pas plus vite que la musique. Attendons cette réunion du bureau exécutif, peut-être ce soir. Surtout que demain nous serons dans les murs, on aura plus de précisions par rapport à cette information. Oui, est-ce que c'est vérifié que Abraham Samer est le nouveau directeur technique du club? Ah oui, mais non, mais je crois qu'il y avait déjà un entraîneur adjoint. Maintenant qu'il y a eu deux mouvements, on ne sait pas exactement ce que s'est passé quand le Malien était le lundi à l'entraînement. Les supporters étaient divisés. D'autres étaient pour qu'on puisse garder Fazazi. D'autres n'en voulaient pas. On a coupé court. Comme disait un cadre de Tchamba, il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Et je crois que c'est sur ce point que Fazazi est parti. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui pousse encore le président à ramener Fazazi? Est-ce des relations personnelles? On ne saura jamais le dire. On suit le dossier minute par minute, heure par heure, jusqu'à demain 15h, dès que nous serons dans le mur à Tchamba. On donnera plus de précisions à nos auditeurs qui sont fidèles, qui sont scotchés à travers notre radio, la radio leader, la radio la plus écoutée dans la région maritime. Gueuler, oui, je n'ai pas eu satisfaction sur la dernière question. Je demandais si Abraham Samer est vraiment le nouveau directeur technique du club. Non, est-ce qu'il est directeur technique? Abraham Samer n'est pas directeur technique. Abraham Samer est nommé conseiller technique. Très bien. Il est nommé conseiller technique. Je crois que vous êtes proche de M. Elicha, qui est le directeur technique national. On va s'approcher. Quelle est la différence entre un directeur technique et un conseiller technique? Bien. Je ne maîtrise pas tellement le dossier là, mais je sais que c'est une nomination de la part du bureau exécutif de Koroki. Abraham Samer est nommé conseiller technique de Koroki Metete de Tchamba. Il y a un directeur technique dont j'ignore un peu le nom. Je crois que c'est en quelque sorte Elicha ou bien quelqu'un qui a la maîtrise des terres du football
ou bien de ces responsabilités-là pourra peut-être nous joindre en direct pour vraiment donner satisfaction. D'autres ne voulaient plus d'Abrao Samer dans le retour du staff technique de Koroki Metete de Tchamba. Mais vous savez, ceux qui financent, c'est eux qui ont le dernier mot, Nyama France. Oui, on parle de ce match entre Sarah Football Club qui paraît très bien en ce début de saison. Et ce club de Bafilo reçoit l'AS Togoport. Pas très bien actuellement. Oui, mais vous n'êtes pas en train de savoir que l'équipe qui fait sensation, c'est l'équipe de Sarah Football Club de Bafilo. Je crois que qui veut aller loin maintenant sa voiture, je crois que c'est ce que ATK a fait la saison écoulée. Ils ont mis tous les moyens en œuvre. Tous les moyens en œuvre. Aujourd'hui, Sarah Sport de Bafilo a lancé une campagne 3 000 francs pour un bus. Et je crois que d'ici peu, Sarah aura son propre bus. Et jusqu'aujourd'hui, Sarah Sport de Bafilo est en train de faire un hold-up parfait. Ils sont là où ils doivent être. Ils ont décidé de jouer le maintien. Ils jouent l'AS Togoport de Lomé demain. L'équipe de AS Togoport est avertie. Cette équipe de Bafilo est intraitable à domicile avec des attaquants qui vont vite. Je crois que Togoport aussi sait bien voyager, mais ils sont avertis. Ça va se jouer sur du chaudron demain, peut-être dans un soleil d'Afrique où la nature sera belle comme une femme devant le plaisir. Ça va vraiment compliquer la situation à cette équipe de l'AS Togoport demain à Bafilo. Je vois cette équipe de l'AS Togoport perdre au municipal de Bafilo Nouniamaka. Oui, un autre match à Asko Bikenti. Vous en savez quelque chose? Ah oui, mais je crois que l'équipe de l'Asko de Kara qui a fait un hold-up parfait à la bonbonnière volcanique d'Agonivé, il y a eu aussi le soutien de Adi Amakle, son shérif, qui dit je suis natif de la Cosa, je viens vous accompagner, allez-y me ramener les points. C'est ça aussi une équipe. C'est ça aussi le soutien dans une équipe. 2 millions, ou peut-être chaque joueur est parti avec 90 000 francs CFA. Ils ont mouillé le maillot et je crois que ils ont refusé carrément de payer les recettes. Ils ont refusé carrément de payer les impôts à la bonbonnière volcanique d'Agonivé. Asko reçoit dans un derby régional Bikenti Football Club de Bassar. La bête noire de l'Asko, c'est Bikenti. Hein. Je crois que Asko bat difficilement Bikenti. Attention à ces hommes du Grand Bassar. Cette fois-ci qu'ils vont retourner dans la tanière, ils vont parcourir seulement quelques kilomètres pour être à Kara demain. Toujours violence facteur 0. Ouadan de Dapan, le plus long déplacement pour aller jouer à Ouamé. La SK de Kara va traverser dans 30 minutes ce côté pour élire domicile à Tapamé. Et ils partiront demain autour de midi pour jouer les Anges, Football Club de Nantin, d'une manière ramassée. Toutes ces équipes-là doivent vraiment jouer avec violence facteur 0. On enchaîne avec la deuxième division où vraiment, comme on l'a déjà dit, c'est des derbys régionaux. Unisport reçoit demain l'équipe de Agua Football Club de Koussountou, l'actuel leader. Pourquoi le report de ce match? Nos condoléances à l'équipe de Agua Football Club de Koussountou où le chef canton les a quittés et il sera conduit à sa dernière demeure aujourd'hui. C'est ce qui a obligé la Fédération togolaise de football sur demande de Agua Football Club de Koussountou. Le match se jouera demain, mais ce match-là va se jouer pratiquement sur terrain vide, hein, parce que tous les supporters seront demain du côté de Tchamba. On va suivre aussi Kakadlé qui va faire un déplacement pour jouer l'équipe Aïsina de Fagouda, là aussi c'est un derby régional. Et puis TAC sera le long déplacement pour jouer Djumbe Football Club de Mango. Pour ce qui concerne Football Club de Sotobois, qui a réussi à tenir en échec l'actuel leader qui est à Goua, Football Club de Sotobois reçoit l'équipe de Odalou Football Club de Cambolé. Ça sera demain à Sotobois. Mais attention, le week-end dernier, ça n'a pas été facile pour l'aide officielle et puis le commissaire. C'est du côté de Cambolé. Il y a la réunion technique. 3 agents de sécurité se présentent. On dit le soir, minimum 10 agents de sécurité. Le soir, c'est les mêmes agents qui reviennent. Les dirigeants de Odalou évoquent comme raison le recensement électoral. Vous savez, partout où il y a le recensement dans la zone 2, hein, on faisait le recensement à Sokodé, à Pagouda, à Mango, à Bassar, un peu partout, si les matchs ont eu lieu. Maintenant que le problème est évoqué, laissez les officiels envoyer le rapport en bonne et due forme. On séquestre leur véhicule qui devait la ramener. Il a fallu attendre pratiquement jusqu'à 19h moins pour faire partir le commissaire. On ne faut que comme raison, ce commissaire-là ne nous aime pas et il n'aime pas Odalou. Mais nous attendons. Quelle sera la dernière décision de la Fédération togolaise de football par rapport à cette situation-là? Je me pose la question de savoir sur quoi les gens comptent, sur qui les gens comptent pour faire des violences sur différents stades. Si vous me permettez un peu de faire un peu de la politique. Non, on ne vous permet pas. Hein.
Voilà, bon, je crois qu'Asco n'avait pas taillé le terrain lors des matchs. Asco a perdu le match face à l'ASOTR. Et je crois qu'ici, nous attendons la décision de cette formation de la fédération. Nous attendons la décision de la Fédération togolaise de football sur ce match-là. Mais nous n'en sommes pas plus vite que la musique. Entre Grecs, c'est un match déjà perdu pour dans le Football Club de Cambolé. Tous ces matchs aujourd'hui comme demain avec violence. Facteur 0. Rendez-vous demain à 15h entre Koroki et c'est Mati Football Club de Sokoré en direct. Merci Gueulaire Inoussa, merci, excellent week-end. Portez-vous très bien. On va dire bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Moudib Falana du journal Mérite Sportif. Bonjour. Et bonjour Franck et bonjour à tous les auditeurs de la radio qui mouille le maillot. Albarka Farouk, ex-directeur technique de Korokimet et de Tchamba, et Marakani aussi. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à Sport FM, bonjour à tous les auditeurs de Sport FM. Il est vice-champion d'Afrique. Oui, super, c'est bien. Voilà. Bonjour Tchani Lebana. Bonjour à tous les auditeurs de Sport FM et à tous les animateurs de Sport FM. Voilà. Président Nioni Sebabian parlait de cette situation instable de certains entraîneurs, Maurice Noutudje, Aïvi Ekwevi, Adam Fazazi, Kebalo, remercié après juste 2 journées de championnat au niveau de la D2. Oui, on se demande qu'est-ce qui se passe. Vous, en tant que président de l'association des entraîneurs de foot, vous comprenez quelque chose? Merci Franck, je pense que la question est bel et bien posée. Pour l'instant que je suis là, je pense que je n'ai reçu ni de ces entraîneurs certaines plaintes par rapport à leur situation actuelle à la tête de leur équipe. Mais néanmoins, sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, je vous l'avais dit tantôt, et puis sur les médias, on comprend que ces entraîneurs ont des problèmes au niveau de leur club. Bon, quitte à savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne se passe pas, on ne sait pas. Mais nous sommes allés presque aux informations. Sur le cas de Fazazi, comme vous l'avez dit si bien, comme les auditeurs l'ont dit, il a été engagé par Koroki Metete sans vraiment vérifier son CV, parce qu'il n'est pas qualifié par la CAF, il n'a pas une licence CAF, donc cela ne l'autorise pas à être à la tête d'une équipe qui va compétir sur le plan international. Voilà. Même sur le plan national aussi, cette décision vient d'être prise par la fédération. Bientôt, nous allons aller aux enquêtes sur les bancs des touches des différents clubs qui compétissent en première division et en deuxième division pour voir si ces entraîneurs sont qualifiés, s'ils ont la licence CAF, pour pouvoir gérer du moins les matchs du championnat national. Alors, on sait qu'il y a eu beaucoup de séminaires ces derniers temps par rapport à la licence C, B. Je ne sais pas s'ils ont déjà organisé pour la licence A, CAF. Mais alors, ces entraîneurs qui connaissent aujourd'hui ces problèmes, est-ce qu'ils n'avaient pas l'information? Est-ce qu'ils ne savaient pas qu'aujourd'hui, par rapport aux nouvelles donnes, on ne peut pas s'asseoir sur un banc, sur le banc d'un club sans avoir une licence CAF, surtout quand l'équipe est qualifiée pour la compétition continentale? Je pense qu'ils le savent très bien. Ils le savent très bien parce que, quoi que nous disions, c'est une mesure qui est prise depuis 2013. Depuis 2013, où moi-même personnellement avec Kebalo étions à la tête de la douane par le passé et le Dynamique togolais par le passé aussi. Nous étions qualifiés pour Dito était qualifié pour la Champions League. Moi j'étais à la CAF. Donc nous avons été au Caire spécifiquement pour ça, pour aller faire des licences C, pour pouvoir nous permettre d'être... C'est vos clubs qui vous avez envoyé? Bien sûr, c'est la douane qui m'a envoyé, et puis c'est Dynamique togolais, Dito aussi qui a envoyé Kebalo. C'est de notre retour que nous sommes venus révolter les gens, demander à ce que les licences CAF puissent se faire au pays, et c'est ce qui a commencé depuis 2014. Tout le monde a participé à ces licences. Janil est là, on a fait la licence B ensemble, Kodjovi Mawena, et puis beaucoup d'entraîneurs, Baobako, Agoro Tchagedemou, c'était notre promotion. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut leur faire? Est-ce que certainement, vous avez dit qu'ils ne sont pas encore venus vers vous. Qu'est-ce qui est prévu pour, dans les prochains jours, peut-être une discussion avec eux? Qu'est-ce que vous allez faire en tant qu'association? Bon, voilà, au départ, lorsque nous avons été saisis de la nomination de
comment il s'appelle, Fazazi, au niveau de la tête du club de Koroki. Le vice-président m'a approché. Le vice-président de Koroki m'a approché. J'ai été clair avec lui pour lui dire que c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix parce que ce dernier n'est pas conforme aux règles, aux nouvelles règles, bien sûr, de la CAF, et qu'il ne peut pas vraiment amener l'équipe dans cette compétition. Bon, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Ils l'ont déjà recruté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, en ce moment, j'avais contacté notre expert qui est venu nous faire un recyclage ici, M. Jimmy, de la Côte d'Ivoire, qui a dit qu'en janvier, en Côte d'Ivoire, il y aura une formation en licence CAF, et s'il pouvait venir. Mais est-ce que le temps de compétir de Koroki, ça serait trop tard? Ça serait trop tard. Pareil pour le jeune entraîneur de Gomido, lui, s'il est dans le cas. Ouais. Lui aussi, on a remis ses dossiers à M. Jimmy, en attendant que si la CAF veut organiser une licence C, que les deux puissent y aller. Voilà. Mais d'ordre déjà, j'ai déjà dit au vice-président de Koroki que c'est un choix qui ne peut pas fonctionner. Fazazi ne peut pas amener l'équipe à cette compétition. Du moins, si c'est en championnat qu'ils l'ont recruté, on peut comprendre. Mais en championnat aussi, aujourd'hui, il y a une note de service que la fédération a sorti aussi, qui va empêcher ces entraîneurs qui n'ont pas la licence CAF d'être sur les bancs. Moudi Falana, vous comprenez la situation, surtout du côté, Ivy certainement n'est pas dans le cas de ces licences, mais c'est une situation floue, que ce soit le club, que ce soit l'intéressé lui-même, ne disent rien par rapport à cette situation. Oui, je crois que l'équipe de Koroki elle-même s'est mise une balle dans les pieds avant même le début du championnat. Cela témoigne de l'impréparation qui prévaut au sein de ce club. Parce que lorsque vous voulez faire une campagne africaine, je pense quand même que très tôt, il faudrait prendre des mesures idoines pour que le club participe à cette compétition. On a l'impression qu'on n'a pas discuté en amont, comme vient de le préciser le coach. On est sorti comme ça pour prendre des décisions un peu à la va-vite. Et aujourd'hui, c'est tout un club qui est pénalisé. Ce qui se passe au niveau de Koroki est semblable à une salle de classe de cours primaire où à l'espace de 3 mois, on vous change 3 mètres. Écoutez, ça a des répercussions sur les élèves. Aujourd'hui, c'est le club qui est en partie et je trouve que c'est vraiment dommage. Le coach vient de le dire. Si vous êtes entraîneur, d'abord, il va falloir que vous ayez une organisation à votre niveau personnel, des objectifs personnels. J'ai l'impression que les coachs togolais, certains coachs togolais, permettez-moi le terme, jouent un peu trop aux connaisseurs. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle du cas... Adam Fazazi, c'est lui-même qui est pénalisé finalement. C'est vraiment dommage, quoi. Normalement, il ne devait même pas avoir débat à ce niveau. Il faut un peu qu'on ait la culture de l'humilité. On doit d'abord se conformer. Voilà, aux règles. On peut être un super entraîneur de nature, mais quand on n'a pas les dispositions nécessaires, les diplômes requis, je pense qu'on ne peut pas exercer son métier. Je crois qu'il est en train de se pénaliser lui-même. Oui, vous connaissez la maison Al-Barka Farouk. Qu'est-ce qui se passe? On a comme l'impression qu'on fait les choses un peu à la va-vite, comme Moudi Falana l'a dit, qu'on n'est pas sûr de là où on veut aller. Eh bien, Franck, vous le savez très bien. Moi, je suis plus de la Sirail. Je suis même un peu loin de la Sirail. Mais j'avoue que, comme l'a dit le coach de la douane, quand moi j'ai appris le choix de Adam Fazazi, j'ai été un peu surpris. Parce que nous sommes au Togo, on se connaît un peu. Effectivement, moi, je connais un peu le CV d'Adam. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai demandé aux gens, on m'a dit que bon, peut-être entre-temps, il a passé la formation CAF. J'ai dit, ben c'est ça, c'est tant mieux. Donc, comme l'a dit mon prédécesseur, c'est le fruit de l'impréparation et d'une organisation. Parce que on a souvent parlé de ça ici. Quand il y a des événements qui attendent des clubs, les gens s'agitent, on ne prend pas le temps de planifier les choses et c'est à la va-vite qu'on mène les activités. Et voilà les conséquences. Normalement, un club organisé doit prendre le temps de vérifier tout ce qu'il faut pour entamer les démarches. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'espère que ça va servir de leçon à qui de droit
et que la prochaine fois, on va rectifier le tir. Maintenant, c'est corrigé puisqu'il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé. Mais est-ce que lui aussi, on a pris le temps de l'étudier? Il ne sait pas. Mais je vais revenir vers les coachs pour leur demander de faire un effort par rapport à leur corporation. Parce que quand on a une corporation, il faut discipliner ses membres. Quand vous voyez qu'il y a des membres défaillants, vous m'excusez le terme, il faut les recadrer pour le bien de nous tous. Ce qui se passe, comme l'a dit mon ami, c'est Adam Fassi ne lui rend pas service. Parce que demain, d'abord, ce débat médiatique, c'est pas une publicité pour sa carrière. Et demain, quand il va postuler à un autre poste d'entraîneur ailleurs, bon, tu vois, il y a le doute qui va venir et puis c'est pas bien pour lui-même. Et c'est pas bien aussi pour la fédération. Parce que la fédération peut aider aussi cette coopération d'arbitres en faisant quoi? D'entraîneurs, pardon. Donc au début de chaque saison, on peut publier la liste des entraîneurs qualifiés. Et ça aide aussi les clubs amateurs à faire un bon choix. Donc voilà ce qu'il faut. C'est dommage ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on regarde devant et puis on espère que dans le futur ça va marcher. Le cas Koroki, Tchanile Bana, oui, parce que là c'est le champion du Togo qui représente naturellement le Togo sur le continent en Champions League CAF, et puis Gomido aussi dont l'entraîneur ne remplit pas forcément les conditions pour être sur le banc d'un club qui est qualifié pour la compétition continentale. Oui, vous, que comprenez-vous dans tout ça? Ils ont quand même envie d'aller trop vite. Bon, ce que moi je vois qu'au Togo, il y a trop de complaisance. Il y a trop de complaisance dans le choix des entraîneurs. Le cas Gomido et le cas Koroki nous interpellent. Parce qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, les supporters ont fait ramener Fazazi. Malgré qu'il n'est pas de l'association nationale des entraîneurs. Ils l'ont fait ramener. Hier, dès qu'il est rentré sur l'aire de jeu, à Tchamba, c'est comme Tchamba a pris la Coupe du Monde. Donc, avant que Fazazi ne quitte, il a placé un guet-apens. C'est-à-dire il a monté des supporters avant de partir. Mais pourquoi je vais vous raconter une petite histoire. Oui. C'est sur ce studio que j'ai dit que Fazazi ne remplissait pas les conditions pour prendre un club champion. Et il n'a pas la carrure. Connaissant son CV, il n'a pas la carrure. Et ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est que nos jeunes entraîneurs se contentent que de la licence CAF qu'ils ont passée. Alors qu'après une licence, il faut un apprentissage. On a vu Zidane. Zidane a fait 3 ans d'apprentissage avant de se relancer comme entraîneur titulaire. Si vous avez vu Nieni Sebavi, il est parti à NF. Après NF, il est venu traîner sa bosse presque dans toutes les régions du Togo. Mais c'est un entraîneur aguerri. Il a été patient. C'est quand il a vu qu'il est mûr qui s'est lancé. Oui, mais la jeunesse dit oui, vous ne voulez pas partir. L'ancienne génération veut toujours être là. Nous, on est là, on est prêt pour... Non, ce que je vous dis, cette jeunesse était trop pressée. Ah bon? Ils étaient trop pressés. Et aujourd'hui, ils n'ont qu'un seul ancien dans le bureau. Ils nous ont évincés par méchanceté. Oh, pourquoi ça a été... J'arrive. Oui. Si vous avez vu, Niani, il est là. C'est mon oncle. J'ai pas peur de lui dire la vérité en face. Non, mais on ne parle pas de l'élection là-bas, on parle des entraîneurs. J'arrive. Il va arriver. J'arrive. Ce qui arrive à Fazazi aujourd'hui, c'est lui-même qui l'a souhaité. Nous avons plié Fazazi. Nous, on était au contrôle de l'association. On a demandé à Fazazi de venir faire la licence C. Fazazi, qu'est-ce qu'il nous a dit? Que lui, il a fait ses formations en Allemagne, lui ne peut pas venir se mettre avec les tout petits. Se mettre avec les enfants pour faire la licence C. Que lui, il dépasse ce niveau. Il y a eu la licence B, où nous avons fait l'équivalence. Abrao, sa mère, a pris soin d'appeler Fazazi. Fazazi a dit à Abrao que non, lui ne peut pas venir faire cette licence B, que lui, il a fait ses formations en Europe. Et que là où il est aujourd'hui, il peut entraîner une équipe professionnelle en Allemagne.
Il a dit ça à la TVT. Donc, vous voyez, quand on est hautain, c'est ce qui arrive. Aujourd'hui, moi, je vais vous dire que Fazazi est venu publier à Lomé ici que c'est moi et Abraou qui l'avons fait quitter de Tchamba. Puisque les dirigeants de Tchamba avaient besoin d'un entraîneur. Ils ont fouillé dans la crue locale. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont cru que Aïvi devait être relâché et ils vont le repêcher parce qu'Aïvi a déjà fait une expérience. Mais finalement, Aïvi a été reconduit à la dernière minute. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait? La fédération les talonnait que leur staff technique ne peut pas être sur le banc de touche et la licence qu'on doit octroyer au club Koroki ne peut pas passer. Il faut trouver un entraîneur qui a une expérience. Certains dirigeants de Koroki sont venus me voir. On a vu aussi contacter certains collègues à Brao. Nous avons vu Abdul Razak qui était ici. On a vu un Bosniaque. On a vu un Croate. Et ils m'ont approché. J'ai dit, bon, moi j'ai un élément qui fut mon adjoint quand j'étais à Djoliba. Après, je l'ai amené à la sélection du Niger. Je vais essayer de le contacter. S'il est intéressé, il va venir. Parce que lui vient de quitter la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Il a fait la CAN des moins de 17 ans et la Coupe des moins de 17 ans. Donc, c'est l'équipe malienne. Ils n'ont pas démérité, ils sont allés jusqu'en demi-finale. Donc, Traoré Brahima est qualifié pour conduire... il est qualifié pour conduire Koroki parce qu'il était sur la table avec, comment on l'appelle, Razak. Bon, Razak a fait... Longtemps, il n'a plus entraîné et les dirigeants de Koroki ont choisi Traoré qui vient de finir avec une autre compétition. Bien. Et maintenant, quand Fazazi a appris que c'est moi qui a donné le choix, il dit que c'est moi qui suis en train de faire. Bon, ça on verra bien. Oui. Ce que je veux dire, il faudra que nos jeunes entraîneurs, heureusement qu'ils ont à leur tête, on a à la tête un ancien, que nous devons aider pour recadrer l'encadrement technique togolais. Parce que nous sommes en train de finir. On n'a plus de la valeur. Bien. En 3 mois, en moins de 3 journées, on est en train de remercier des entraîneurs que nous avons formés sur place. Donc ce n'est pas un bon signe. Voilà. Oui, Yémi, vous voulez réagir? Oui, je voudrais rebondir un peu à ce que M. Albarka a dit par rapport au manque d'appui de l'association à travers ses entraîneurs. Moi, je crois que pour le cas Fazazi, c'est un cas isolé. C'est un cas franchement isolé. C'est-à-dire que ce monsieur, sincèrement, nous, on a perdu. Il ne fait rien avec on a perdu ses traces. Ça fait un bon moment. Ça, je vous l'ai dit. Il était au Ghana. Il était au Ghana, bien sûr. Moi, je n'ai pas de ces nouvelles en tant que président. Moi, je l'ai vu, j'ai entendu qu'il a débarqué sur Koroki Metete sans nous avertir. Là, j'étais le premier à aller vers le président de Koroki, le vice-président, bien sûr, qu'ils ont fait un mauvais choix. Ils ont fait un mauvais choix. Et ils me demandent qu'est-ce qu'il faut faire alors, parce que ce monsieur n'a pas une qualification. Il le sait bien. Et aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, il est en train de se chercher des problèmes, de se créer des problèmes. Oui, mais... Ça, c'est clair. Bien. Plutôt, il veut se créer des problèmes et il veut que tout le monde sache ce qu'il est. Oui, alors, on parle un peu de l'AS Togoport avec Aïvi. Comment comprenez-vous ça? Ni le club, ni l'intéressé ne disent rien. Non, bon, le cas est chose à Aïvi, je pense que je suis allé un peu au renseignement. C'est une question de prime de signature. La prime n'a pas été discutée entre le coach et les membres du bureau. Ils ont statué des primes et il lui dit de venir prendre. Là, il n'a pas accepté. Voilà. En ce moment, certains membres du staff ont déjà pris leur prime. Alors que, réellement, qu'est-ce qui devait se passer? C'est l'entraîneur titulaire qu'on devait recevoir le premier. Maintenant, ils ont reçu
Les adjoints. Ils ont, oui, le premier, Adénion, bien sûr, Oui. qui a pris sa prime. En douce, il est parti. Ils ont reçu Yenke, qui a pris même pas la totalité de leur prime qu'on les a proposées, non discuté. Il a pris, il est parti. Claude aussi a pris, il est parti. Mais lorsqu'Aïvi est rentré, il dit, mais c'est pas possible. L'année passée, vous m'avez donné ça comme prime de signature et cette année, vous voulez revoir cette prime à la baisse. C'est là que, sans avoir discuté préalablement. Donc, je pense que si il y a discussion entre eux, Aïvi n'est pas encore parti, ou bien il est parti, on ne sait pas encore. Voilà, puisque les deux parties n'ont rien dit. Oui, coach, vous avez dit ici que les dirigeants de l'Est Togoport maîtrisaient bien le domaine, font bien les choses, mais c'est un exemple qui vient un peu bouleverser les choses, qui vient créer un problème. Mais vous savez que l'Est Togoport a renouvelé son bureau. C'est un nouveau bureau qui est là. Non, mais la plupart... c'est l'ancien bureau que nous, on avait défendu ici. La manière dont ils ont conduit les choses. Je pense que pour un club togolais, je pense qu'ils avaient fait de leur mieux. Pour un club togolais, ils avaient fait de leur mieux. Grâce à l'AS Togoport, aujourd'hui, nous jouons sur le stade municipal. En 3 semaines, ils ont fait l'impossible. Donc, il ne fallait pas cracher sur leur œuvre quand même. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est à travers le président de l'association que je viens d'apprendre le cas à Ivy, mais je pense que ce n'est pas bien. En principe, c'est l'entraîneur titulaire qui choisit ses adjoints. S'il faut le reconduire, c'est à lui, avec lui qu'on doit discuter. J'ai besoin de tel comme adjoint. Mais si les dirigeants eux-mêmes, ils ont déjà coopté des adjoints et ils le collent à Ivy, je pense que... Non, je crois que c'est toujours les mêmes adjoints. Mais les mêmes adjoints ne peuvent pas être reconduits à tout moment. Ivy, peut-être, a vu des défaillances lors de la saison passée et qu'il aurait envie de changer. S'il ne va pas changer, s'il faut augmenter, puisqu'il n'avait pas un préparateur physique, il pouvait quand même aussi discuter avec les dirigeants. J'ai besoin d'un préparateur physique, j'ai besoin d'un psychologue. Donc tu vois, c'est ce que nous faisons et que nous sommes toujours dans l'amateurisme. Alors que le football togolais n'est pas amateur. Parce que les gens vivent de ce football. C'est un football non amateur. Même si on n'est pas professionnel, on est non amateur. Bien. Donc je pense qu'il faudra vraiment professionnaliser les choses. J'ai un peu visité la manière dont les choses sont en train d'être gérées au niveau de Tchamba, vraiment. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oui, on parle un peu de... Vous comprenez la situation d'Aïvi Ekovi, de Noutudien par exemple, qui également ne veut plus retourner ou bien timidement veut y retourner. Oui, que comprendre? Non, bon, cette situation-là, moi, je l'analyse comme une situation générale. Le Togolais a tellement un esprit de gain facile, de lucre. On aime trop vite l'argent, on veut le luxe. Et ce qui s'ensuit, c'est la corruption, c'est la compromission. Et les gens sont prêts à trahir leurs amis, à poignarder les amis dans le dos pour gagner tant soit peu. Ce qui s'est passé à l'équipe d'AS Togoport, c'est malheureux. Malheureux parce que quand moi je prends comme un monsieur comme M. Yenke, un ancien grand joueur qui accepte se vendre moins cher parce qu'on veut de l'argent, bon, moi, il y a tout ça dommage, sincèrement. Même par rapport à son statut d'ancien joueur, même si les dirigeants de Togoport lui proposaient quelque chose, qu'est-ce qui l'empêchait de dire non, attendez, j'ai mon supérieur qui est M. Aïvi, on va se concerter et après on va voir. Qu'est-ce qui l'empêchait de le faire? Mais les gens ont pris le peu qu'on leur a proposé et ils sont partis. Sans dire mot, c'est une trahison, c'est une félonie, c'est pas bien. Donc aujourd'hui, Aïvi, c'est malheureux, il est dans une situation de faiblesse parce que ses adjoints l'ont trahi, entre guillemets. Et bon,
peut-être il peut se référer à leur corporation pour voir son cas, si on peut le défendre. Moudjib, c'est une trahison selon vous aussi? Vous savez, le cas de l'AS Togoport est un peu atypique. L'AS Togoport, c'est le club là qui n'a pas su maintenir ses acquis. Le coach Chanile Bana vient de le souligner tout à l'heure. Lorsqu'on fait une campagne africaine aussi élogieuse, il va falloir qu'on prenne les dispositions pour maintenir ses acquis. Ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, c'est Ivy qui n'est pas de cœur avec son équipe, je peux m'exprimer ainsi. Écoutez, l'entraîneur, il ne reçoit qu'aujourd'hui les fruits, les conséquences de l'impréparation qui prévaut au sein de l'équipe depuis un certain moment, parlant de primes. Vous savez, l'AS Togoport, c'est le club là où on négocie les primes à quelques heures d'un match. Ça s'est fait pendant la campagne africaine. Vous vous rappelez de la grogne des joueurs à l'hôtel, à la veille d'un match. C'est ce qui se fait au niveau de l'AS Togoport. Le club portuaire au Togo, c'est le club là où on négocie avec vous le matin et l'après-midi, on appelle en sourdine votre collaborateur. Ça, c'est une habitude de la maison. Je vous assure, France, c'est ce qui se passe au niveau de ce club-là. À part le coach, c'est les joueurs qui ont déserté. Ils veulent chercher ailleurs. Comment comprendre qu'un club qui appartient à une société étatique considérée comme le poumon de l'économie togolaise, et à ce niveau on nous parle encore de primes de signature? Écoutez, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible ce qui se passe. Moi je crois qu'Ivy a été trop patient. Et aujourd'hui, il est dans son droit. Moi je comprends aujourd'hui la réaction de cet entraîneur-là. Écoutez, quand on est dépassé, c'est un peu ce qui arrive. Mais si l'AS Togoport ne rectifie pas le titre, attendons-nous à une dégringolade de la part de ce club. Ce serait vraiment malheureux. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Bon, le grand frère est là. Moi aussi, je suis entraîneur. Je n'ai jamais vu, en aucun cas, mon adjoint aller discuter la prime avant moi. Ça, c'est pas possible. C'est le cas de Togoport qui nous étonne. C'est parce que peut-être quelque part, ils ne veulent pas reconduire Ivy, ils n'ont pas été clairs. Et pour le décourager, ils ont procédé ainsi. Sinon, l'entraîneur titulaire va discuter avec le président du club, le bureau du club, et discuter aussi par rapport à ses adjoints. C'est ça. C'est comme ça se passe. S'ils sont d'accord sur ces propositions, avant qu'on appelle les adjoints. Donc vous êtes d'accord que c'est une trahison? Oui, je pense que c'est quand même... C'est plus qu'une trahison. C'est pas quel mot qu'il faut placer. Est-ce qu'il y a un assassinat? Il n'y a pas de mot. Bon, en le faisant aussi, qu'est-ce que les dirigeants du port ont pensé avant de faire passer les adjoints avant l'entraîneur titulaire? Il faudra aussi reconnaître que au Togo, un adjoint, c'est celui qui abat toujours son titulaire pour prendre sa place. C'est ça. C'est ça. Un adjoint, la définition d'un adjoint, c'est comme ça. Dans l'entraîneur togolais, c'est comme ça. Ce qui s'est passé à Kara est édifiant. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, nous souviens, une partie des joueurs avait dit que si ils ne sont pas rémunérés, ils n'ont pas pris leur prime, ils ne jouent pas. Nous souviens s'est vu vraiment diminué par rapport aux éléments, à l'effectif qu'il a. Donc, il est venu. Dès qu'il a quitté, il y a un groupe qui a pris les joueurs et ils ont commencé les entraînements. Oui, mais Katumbi Liabé qui a travaillé, mais c'est un homme de rang. Hein. Est-ce qu'il pouvait refuser quelque chose? C'est un homme de rang. Est-ce que Asco, c'est un club militaire? Non, je ne dis pas ça, mais si ses supérieurs disent oui, il faut continuer, il ne peut pas refuser. Asco n'est pas dirigé par le camp militaire. Oui, bon. C'est un homme de rang, mais il entraîne une équipe civile. Niani Sebabé est un homme de rang. Il a démissionné. Qui l'a forcé de reprendre l'équipe? C'est la démocratie. Ah, c'est ça. Bien, ok. On va pouvoir continuer. C'est malheureux pour ces entraîneurs. On n'est qu'à la 5e journée, mais déjà, il y a des problèmes au niveau des techniciens. Voilà. Nous allons parler un peu du calendrier de ce week-end. Oui. Je vais revenir un peu sur
c'est qu'un auditeur a parlé du contrat des entraîneurs. Oui. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, aucun entraîneur ne peut pas dire, aucun entraîneur aujourd'hui qui dirige la 2-1 ou bien la 2-2 ne peut pas dire qu'il n'a pas signé un contrat. Bien sûr que... Tous, ils ont signé. Ah, mais, oui, bien sûr. Ils ont signé des contrats avant la compétition. Peut-être le cas a été exceptionnel, fait exception. L'Oussoudien Maurice a signé un contrat. Adam Fazazi a signé un contrat. Kegbalo seulement qui a dit qu'il est des baies et ils vont voir comment ils vont gérer. Voilà, et le SIL a été remercié comme ça. Sinon, aujourd'hui, l'association est en train de se battre pour sortir un contrat type. On l'a déjà sorti. Mais cette année, ça a pris un peu de retard par rapport à l'indisponibilité des membres du bureau de la fédération qui n'ont pas eu le temps d'étudier avant la reprise de ce championnat. Mais certainement, je pense que la saison prochaine, il y aura un contrat type que la fédération va nous aider à donner à tous les présidents des clubs, aux entraîneurs et à eux-mêmes pour que cette histoire de limogeage, abusif puisse être terminée. Est-ce que dans cette situation, est-ce qu'il faut dire, il faut faire quelque chose de familial, par exemple? Vous avez cité le cas de Kegbalo qui a dit oui, moi je suis de Baie, je vais accompagner le club et on verra. Est-ce que c'est sur les antennes, c'est ce qu'il a dit, c'est ce que lui-même il a dit. On n'a pas compris. Alors qu'il fait partie membre du bureau, sachant pertinemment que avant d'aller vers un club, on doit avoir un contrat. Voilà. Les contrats sont individuels aujourd'hui, mais au niveau de la corporation, nous voulons que ça soit des contrats types. Bien. Je crois qu'il y a un peu de l'ignorance. Je crois que quand on parle de contrat, c'est affaire d'argent, le salaire. Oh non, il y a beaucoup de dispositions qui protègent l'entraîneur. Et qui protègent le club aussi. Le club aussi. Contrat, dans le contrat, on peut dire non, je fais un salaire nul, un salaire de 0 francs, mais avant de partir, voilà des garanties. Le contrat, ça équivaut seulement à la définition du salaire et puis point barre. Et c'est ça qui a rattrapé M. Kegbalo. Il a cru que quand on dit contrat, bon, c'est seulement l'argent, bon, c'est mon équipe, tout ça là, je vais. Voilà qu'aujourd'hui, on s'est abusé de lui. Voilà. Alors, on va pouvoir marquer juste une pause avant de revenir pour les affiches de la 5e journée au niveau de la D1 et la 4e journée en D2. La 5e journée de la première division nationale de football et on parle déjà du match du leader. Gomido qui va à Néo pour y affronter Gboulouissou. Pas très bien en ce moment. Nous allons voir tout ça avec Angelo Foulikoy. La D1 a une saveur amère dans la gueule des requins-mâles. Très loin semble la ferveur et la joie qui animaient Gboulouissou des Lacs en rejoignant la division d'élite après près de 2 décennies passées en 2e division. Une seule victoire face à Fouadan de Dapaon, 3 points engrangés sur 12 possibles et 3 défaites de suite. C'est la moisson du club des Lacs. Ce qui inquiète davantage, c'est un but inscrit 4 encaissés. 2 gros soucis pour le champion de la D2 zone sud. Une attaque cruellement en panne et une défense poreuse. Face à Gomido qui marque au moins un but à chaque sortie, la tâche semble ardue. Les Showboys leaders savent qu'un faux pas peut leur coûter la première place du championnat. Un duel des extrêmes qui réserve peut-être des surprises. Gboulouissou, Gomido, c'est une rencontre aux allures de retrouvailles entre 2 anciens collaborateurs, Amégan Didier et Adika Kwami, à la tête du club de Palimé il y a quelques mois. À coup sûr, pas de place au sentiment. Voilà, Angelo Foliko et un match particulier pour Didier Amégan qui faisait partie du staff de Gomido et qui aujourd'hui se retrouve de l'autre côté de Danero et l'entraîneur d'un club qui pour l'instant n'est pas rassurant en première division. C'est déséquilibré, Moudib. D'abord, il faut parler de ces retrouvailles entre Amégan et Adika. Mais sauf que sur le terrain, Gomido, depuis le début de ce championnat, est en train de montrer que c'est une équipe qui sait voyager. On a vu cette équipe des Showboys face à Semassi la journée précédente, qui a quand même réussi à obtenir le point du match nul. Et aujourd'hui, se déplacer au niveau d'Aného avec une équipe de Gboulouissou qui est en train de vaciller en ce moment.
Écoutez, Franck, je donnerai une pièce sur l'équipe de Gomido, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Amégan Didier, écoutez, a hérité d'un club que moi je considère comme une bombe à retardement. On ne sait pas quand ça va péter. De toutes les façons, on va assister à un match plaisant s'il faut tenir seulement compte des acteurs. Elbarka Farouk. Oui, je crois qu'effectivement, depuis le début de ce championnat, Gomindo est avec Sara Sport de Bafilo, les équipes qui se comportent bien, que ce soit à domicile comme à l'extérieur. Bon, Bolesou, je crois que leur situation administrative les pénalise. Toujours c'est ce que je pense, moi, parce que depuis 3 journées, ils ne se retrouvent plus. Bon, peut-être l'orgueil de l'équipe qui reçoit peut leur revenir et qu'il peut faire mieux par rapport à Gomindo de Kbalimé demain. Et là, à la suite, on va pouvoir vous proposer également ce match entre Asco et Bikenti qui reste un derby régional. On sait que souvent, ce n'est pas facile pour les Kondona face aux Lions du Mont Barbabassar. C'est un derby apparemment équilibré sur le papier au vu des résultats et du classement des deux équipes. Les Kondona 8e avec 6 points et les Lions du Mont Barbabassar 9e avec 5 unités. Après 4 matchs, Asco s'est incliné 2 fois. Bikenti a perdu une rencontre. L'équipe de Bonfo Arimiaou a enregistré sa toute première victoire de la saison le week-end dernier face au promu Gbolesou. Au même moment, les jaunes et noirs gagnaient à l'extérieur l'AS OTR. Bikenti en pleine confiance peut embêter Asco à Evala Stadium. Le jeune Djama Badi et ses partenaires l'ont déjà fait à Kbalimé en tenant en échec Gomido, le leader, 1-1. Attention aux Kondona qui ont perdu le derby de la Cosa 1-3 face aux voisins de l'ASK. Maurice Noutudje, absent sur le banc de l'ASCO la journée précédente, n'a jusqu'à présent pas rejoint le groupe. Du coup, son adjoint, Patumbi Liabe, va à nouveau diriger l'équipe contre son ancien coach, Panfo Arimiao. Les confrontations de la saison dernière affichent 2 matchs nuls entre Asco et Bikenti. Roméo Etor à l'instant et le match qui focalise aussi les attentions, c'est ce match entre Sarah Football Club et l'AS Togoport. Ce promu dérange forcément et le club va bien pour le moment en ces débuts de saison. 4 points seulement lâchés sur les 12 possibles, 8 unités, donc après 4 journées avec une place de co-leader. Sarah FC, le promu, n'en demandait pas mieux pour un début de championnat. Le club d'Assoli, sans bruit ni trompette, fait pour l'instant une entame exemplaire de saison. Ange, Maranatha, Semassi et Koroki, tous anciens champions, n'ont réussi à inquiéter les hommes du coach Abbas Kassimou. Un sérieux challenge donc pour l'AS Togoport, ancien champion également de la D1, mais mal embarqué dans un navire sans radar. La pagaille est de retour au port. Le relâchement dans le staff avec Ivy et Kouevi en retrait pour promesses et devoirs non accomplis par le nouveau bureau directeur. Bref, Nayo, Ayeba, Nukafu Victor et autres Gazozo Kokukpade sont en route pour la Soli sans motivation réelle. Avantage psychologique donc pour Sarah FC avec sa flèche Tchanyao Abbas ou encore son coffre-fort de la défense Moussa Albanissou. Gagner et faire toujours la course en tête reste le discours là-bas, mais au port, c'est déjà la trouille d'une nouvelle défaite et donc de la queue au classement. À l'instant, Latif Yoruma, par rapport à ce match, Sarah Sport ou bien Sarah Football Club et l'AS Togoport, oui, ce club dérangeait et c'est un promu qui n'a peur de personne. Oui, bien sûr. C'est de bonne guerre parce que quand on prend Sarah Sport cette année, c'est l'une des équipes qui a un atout considérable sur le plan matériel, je dirais même sur le plan financier. Donc tout ça là, ça galvanise les joueurs et qu'effectivement, comme l'a dit le reporter, c'est dans l'incertitude totale que Astogoport voyage sur Bafilo parce que connaissant le rythme de Sarah Sport au début de cette saison, vraiment, je ne parie pas pour une victoire de Astogoport à Bafilo. Oui, Nini Sebabi, vous n'êtes plus entraîneur. Vous regardez quand même le championnat de loin. Vous y êtes toujours. Est-ce qu'il y a déjà un club qui vous a tapé dans les yeux, qui vous impressionne? Non, je pense que nous sommes spécifiquement sur le club Sarah et l'AS Togoport. Je pense que, comme il a dit Albarka, Togoport, franchement, n'a pas son destin en main dans son voyage.
puisqu'il n'y a pas assez de motivation autour de ce club. Les entraîneurs comme les joueurs, je pense que Sarah Sport a légèrement le dessus sur eux. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, moi je suis natif de Bafilo, bien sûr. Je sais que Togo Port va avoir de sérieux problèmes, avoir l'engouement, avoir la détermination, avoir les supporters, comment ils vont franchement soutenir leur équipe. Je pense que Togo Port va avoir de sérieux problèmes. Mais aujourd'hui, ce que moi je peux dire par rapport à votre seconde question, je pense que j'ai vu Dito et Foda jouer à l'état-major. Je pense que le niveau est acceptable. Mais quand je fais une comparaison entre ce que j'ai vu dimanche passé à Tchévier entre Espoir et Kotoko et Dito et Foda, je pense que les niveaux s'équilibrent. C'est vrai. Ça, je vous dis que le match Kotoko et Espoir n'a rien à envier au match de première division. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui qui travaillent beaucoup et que nous allons voir vraiment un championnat un peu élevé. Voilà. Oui. Si vous permettez, par rapport à cette question soulevée par le coach Niani Sebabi, il faut préciser que cette saison, au niveau de la D2 dans la zone sud, sur 10 équipes, on a 8 qui ont déjà fait la première division. Aujourd'hui, sauf SNPT et Arabia qui n'ont jamais goûté aux délices de la première division. Donc ça prouve effectivement, comme le coach a eu à le souligner, que le niveau au niveau de la deuxième division cette saison est très élevé. Oui. Très bien. Alors, on va parler également de ce derby de la capitale entre le Dynamique togolais et l'AS OTR, votre ancien club. Pour le moment, c'est difficile pour l'AS OTR qui ne va pas bien, il faut avoir le courage de le dire. Le Dynamique togolais, ce n'est pas encore du 100%, c'est comme un moteur du diesel qui est lancé, qui peut-être va se chauffer sur plusieurs kilomètres. Mais beaucoup disent que pour le moment, par rapport à la forme des deux clubs, le Dito semble au-dessus de la SOTA. Coach, vous voyez les choses de cette manière? Oui, je pense que Dito va être au-dessus de la SOTA, puisque j'ai vu le match Dito ACK Akara. Je pense que le coach Oloufade est en train d'abattre un grand travail. Et que vraiment la SOTER doit vraiment se préparer sérieusement. Et je pense que nous avons l'ex-entraîneur et manager de l'AS Togoport, parce que de la SOTER. De la SOTER, il n'était pas que seulement un entraîneur, c'était presque un manager. Donc, tout ce qui se trouvait autour, le recrutement des joueurs, des encadreurs et autres, je pense que le président de l'association des entraîneurs avait mis la main à la poche. Il avait mis la main à la poche pour pouvoir vraiment structurer le staff technique et avoir des joueurs adéquats. Nous avons vu la courbe de l'AS Togoport, l'AS OTR, la saison passée. Donc je pense qu'aujourd'hui, Monsieur Sebabé est en train de manquer à ce club. C'est vrai. Je le dis. C'est lui-même qui a voulu partir ou bien coach? Non, je pense qu'un entraîneur qui travaille bien dans un club ne part jamais par complaisance ou bien par plaisir. C'est qu'il y a un anguille sous roche. C'est vrai. Quand il y a un insecte là qui danse sur l'eau là, celui qui joue le tam-tam est au fond de l'eau. Il n'est pas parti parce qu'il voulait partir. Ah ouais. Bon, on va comprendre ça comme ça, oui. Je pense que c'est comme si la SOTR est en perpétuelle reconstruction. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour une équipe qui vise le haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, on avait un noyau. L'équipe était bien bâtie. Maintenant, ce noyau est cassé. C'est vrai. Il y a beaucoup de joueurs que moi je crois qui n'ont pas le niveau de ces anciens qui sont partis, qu'on a laissé partir. C'est là l'inquiétude. Mais je pense que ce n'est qu'un début.
lorsque la mayonnaise va prendre, je connais bien mon équipe, je pense qu'on va s'envoler. Bien, alors on va vous rappeler rapidement que il y a également le match Maranatha Fouadan à Womé Ange qui reçoit ASK Anoche Asko Bikenti, on vous l'a dit, Sarah Aestogoport, Dito Esoter, Koroki Semasi Goluesu Gomido pour vous donner tout le programme de la 5e journée de la D1 nationale. Et en deuxième division, dans la zone sud, on commence avec la zone sud, c'est la 4e journée avec Kotoko qui est seul en tête et qui reçoit donc Okiti de Badou, Franck Orokoti. Relégué en deuxième division après quelques soucis d'organisation et d'impréparation, Kotoko FC de Lavier veut retrouver très tôt sa place en division d'élite du Togo. Le club cher à Akulu John Anani tient jusque-là son destin entre ses mains. Après 3 journées, les Porc-Épics ont enregistré 3 victoires, dont 2 à l'extérieur. Ce week-end, ils ont l'occasion de connaître un nouveau bonheur dans le cadre de la 4e journée où ils reçoivent à domicile Okiti de Badou, 7e au classement avec 3 points. Si c'est le cas, Kotoko FC va encore creuser un écart considérable avec ses poursuivants. Loin de penser que cette explication sera une partie de fait puisque le club basé dans la préfecture de Wawa pense aussi prendre des points pour échapper à la relégation. Ce match est même un derby car 43 km seulement séparent les deux localités. Ce match qui promet alors de l'électricité sera dirigé par l'arbitre Poti et Kossi. Voilà, Franck Orokoti pour ce match du leader. Beaucoup disent que c'est très très serré dans la zone sud. Tout le monde veut retrouver la D1. Et vous êtes d'accord avec ceux qui pensent comme ça, Alberta? Bien sûr, on l'a dit dessus tout à l'heure. Il y a 8 clubs qui ont déjà fait la première division. Donc c'est de bonnes guerres que ça soit serré là-bas. Donc j'espère que les clubs de nos cœurs vont s'échapper et puis retrouver la division d'élite. Et beaucoup disent que c'est le match de la survie pour Entendre qui a déjà perdu 3 fois dans ce championnat. Ce sera face à Sfoza. Attendu, c'est un peu regrettable. Je ne sais pas comment cette équipe a pu chuter d'un seul coup comme ça, parce que les 2 dernières années, on a vu cette équipe frôler l'entrée, le retour dans la division d'élite, mais malheureusement cette année, je crois que ça ne va pas. J'espère qu'ils vont relever la tête et retrouver l'élite. Oui, quand on parle de ce match entre le leader et Okiti et Kotoko, qui va bien, 3 victoires sur les 3 journées. Alors, c'est déjà gagné face à l'ours de Badou. Oui, lorsqu'on voit Kotoko évoluer cette saison, on sent que d'abord, le championnat a été joué dans la tête, ensuite sur le papier, et actuellement, ça se joue sur le terrain. C'est vraiment bien pour cette équipe-là. Je crois qu'ils ont actuellement 9 points. 9 points, ils ont fait le plein. Ce n'est pas rien, c'est grand ce qu'ils sont en train de réaliser. Surtout que pour cette journée, Okiti est un peu mal en point. Ça se joue à la maison. Je vois Kotoko continuer son aventure parce qu'ils ont pris goût à la chose aujourd'hui. On note une organisation autour de l'équipe qui fait assez de bien aux joueurs. Je mise sur Kotoko de Lavier. Voilà. Alors, il y aura Entendre à Sfoza cet après-midi. Un match que vous allez suivre en direct depuis le stade municipal de Lomé avec Grégoire Attignon. Et demain, Étoile filante Espoir, Kotoko Okiti Ifodje qui reçoit SNPT à Gaza. Juste à côté, reçoit Arabia Football Club. 2 équipes qui ont également beaucoup d'ambition par rapport à ce championnat. Et dans la zone nord, c'est aussi la 4e journée. Il y a toujours 4 matchs là-bas, comme vous le savez. Esbina, Kakadel de Djoufelgou, un match en avancée. Vous suivrez ce match aussi, on va dire demain sur les antennes de la référence sportive. Et le match avancé, c'est entre Unisport et Agoua. Un match également à suivre. Foupa Odalou, Doumbé, Kaudio Athletic Club. Vous avez tout par rapport à ces 2 championnats. Nous marquons la pause. Et il nous plaît aujourd'hui de revenir sur l'interview accordée par Madame Nathalie Bito qui a fait l'audit après la CAN 2017. Il nous plaît de revenir sur cette interview-là, encore une fois, et ça va être le cas jusqu'à ce que, on va dire, l'argent qui est resté, on va dire, caché pour le moment, on peut le dire ainsi, soit trouvé. Nous vous proposons d'écouter Madame Nathalie Bito. Beaucoup de recommandations, je pense qu'il y a eu quand même des petits soucis. Parce que nous avons suivi comment c'est fait jusqu'au déblocage des fonds par le ministère des Finances. Donc quand les fonds sont débloqués, qui doit les gérer?
déclaré. Moi, je suis comptable et je sais que le comptable, il est responsable quand il a oublié d'encaisser une recette. Il est responsable quand il paye mal. Il est responsable quand il a un déficit de caisse. Il est responsable quand il rompt l'équilibre de la comptabilité. Dans notre droit comptable, le comptable qui évoque la force majeure doit justifier cette force majeure. Donc, à partir de ce moment-là, moi j'estime que si quelqu'un a demandé des fonds, qu'on lui a donné les fonds, il a le devoir d'en user en bon père de famille. Donc, c'est peut-être là où les problèmes se sont posés. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Sport FM, la première radio du sport au Togo et en Afrique. Voilà, il y a de l'argent qui reste introuvable. Voilà, on a écouté Madame Nathalie Bito qui a fait l'audit des comptes après la CAN 2017 de football. Ce sera sans commentaire. On va parler de l'équipe nationale qui s'apprête peut-être à se qualifier pour une nouvelle Coupe d'Afrique des Nations de football. Et là, il y a 2 matchs hyper importants qui restent pour les éperviers. D'abord, le 18 novembre à Lomé face à l'Algérie, un match sur lequel il faudra pas se louper, surtout pas. Et puis en mars 2019, ce match contre le Bénin, ce sera certainement à Porto Novo puisque bientôt le stade de Kounou va être en travaux. Voilà. Donc à 3 semaines, on va dire, de ce match, Albar Cafaro, qu'est-ce que vous dites dans votre tête? On s'est dit que notre chance est mince parce que quand on fait un peu de calcul, vous verrez que le Togo, pour se qualifier, doit battre et l'Algérie et le Bénin. Et au même moment, souhaiter que les 2 équipes perdent contre la Gambie, qui est la dernière de la poule. Vous voyez que le calcul est corsé. Un peu compliqué, oui. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est le travail. Le Bénin, pour la prochaine journée, va en Gambie. L'Algérie va pouvoir, on va dire, jouer contre le Togo. Et la dernière journée, l'Algérie reçoit la Gambie. Et nous, on va au Bénin. Vous voyez donc que c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué par rapport au calcul. Mais ce n'est pas impossible. Non, bon, quand on dit c'est compliqué, ça veut dire que c'est impossible. Donc, le coach Claude Leroy a du pain sur la planche. Il doit remuer ses méninges pour sortir une équipe gagnante, une équipe de guerriers pour aller s'imposer et au Bénin et s'imposer à Lomé ici. Moudib Falana, vous, dans votre dernière parution, vous mettez, on va dire, sur la première page, le match contre l'Algérie, un casse-tête chinois pour le technicien français, mais parce que là, vous faites allusion à Dieng Dakonam qu'il faudra remplacer dans l'axe. Oui, tout à fait, tout à fait. La recomposition de la charnière centrale des éperviers, il constitue, selon l'analyse que nous avons faite, un casse-tête pour Claude Leroy. Écoutez, aujourd'hui, on n'a pas les habitués de la maison, les joueurs en défense qui ont l'habitude de jouer dans l'axe. Dieng Dakonam et Urosama Hakim sous le coup de suspension. On est obligé de chercher ailleurs. On doit explorer d'autres pistes. On a parlé de Uro Akoriko Sadat, entre-temps mal aimé dans cette sélection. Est-ce qu'il est toujours en compétition? Oui, je crois que le joueur évolue aujourd'hui au niveau d'Amazulu en Afrique du Sud. Il est en compétition, sauf que le club n'est pas aussi bien dans le classement. Écoutez, on n'aura peut-être pas d'autre choix que de lui faire appel. Il y a également d'autres pistes à explorer. Je parlerai de Wilson Akakbo, un joueur togolais qui joue dans le championnat égyptien au niveau de Al-Ittihad d'Alexandrie. Mais sauf qu'il n'a jamais fait la maison. Est-ce que dans l'espace de quelques jours, il pourra s'adapter aux réalités de l'équipe nationale du Togo? Tout ça reste à voir. N'oublions pas qu'il y a aussi un autre joueur expérimenté qui peut apporter son expérience à cette sélection Romao. On l'a déjà dit plusieurs fois sur ce plateau. Sauf qu'on ne sait pas si le joueur est prêt. Il semble que les tractations sont en cours pour les discussions. On parle de discussions dans les coulisses et il y a un nom qui revient, le nom de Manuel Adebayor. Est-ce que Manuel Adebayor aujourd'hui est la personne idéale pour jouer la médiation
entre Alexis Romao Pourquoi et Claude pas, Leroy. c'est le capitaine. Bon, mais Franck, vous savez, lorsqu'on a conscience des antécédents qu'il y a eu entre je sais pas, certains cadres de la sélection nationale, il faut bien repenser cette solution. De toutes les façons, on n'a plus assez de temps, on va jouer l'Algérie. Albarka Farouk l'a précisé tout à l'heure. C'est le match qu'il ne faut surtout pas perdre. Mais moi, personnellement, l'analyse que je suis en train de faire dans ce groupe D, je ne vois plus tellement la Gambie encore en course. Parce qu'après 4 matchs dans ces éliminatoires, lorsque vous avez 2 points, il serait difficile. Ce sera un miracle. Ce serait un miracle. Maintenant, ça va se jouer entre le Togo, l'Algérie et le Bénin, bien sûr. Le Bénin que moi je considère comme un solide outsider, un adversaire à prendre très au sérieux. Le Togo, aujourd'hui, les voyants sont à l'orange. Et si on ne prend pas garde, ça risque de revenir au rouge. Mais j'espère que ça va virer au vert. Pour le Togo, beaucoup également donnent la piste de ce défenseur, Amevor Maouna, qui joue actuellement dans le championnat marocain. Oui. Vous le connaissez, le longiligne défenseur. Ce qui est bien avec ce joueur, c'est que d'abord, il connaît déjà la maison. Et lorsqu'il a rejoint le groupe, on n'a pas su apprécier sa valeur. C'est un défenseur d'abord qui défend debout. Il ne se jette pas. Il fait beaucoup de calculs. Mais bon, vous savez, étant donné que la sélection nationale n'est pas donnée à tout le monde, tous les entraîneurs ont en tête leurs joueurs, leur réseau de joueurs. C'est un peu ça ce qui se passe. Je pense quand même que vous avez si bien fait de le souligner. Maouna Amevor peut aussi apporter sa contribution à la construction de l'édifice. Oui, Nini, vous suivez tout ça de loin. Qu'est-ce que ça vous dit? La situation actuelle, il faudra gagner les 2 matchs qui viennent. Rien à dire. Soit, ce qui est encore possible, c'est que le Bénin perde peut-être, les calculs ont commencé, le Bénin perd en terre gambienne. Et là, si le Togo gagne, peut-être un match nul suffirait là-bas à Cotonou pour pouvoir passer. Mais là, également, il faut encore pouvoir gagner ou bien avoir ce match nul-là. Moi, je ne pense même pas encore sur le match du Bénin. Je pense sérieusement sur le match contre l'Algérie. Parce qu'on a beaucoup de soucis à ce match par rapport au carton rouge de Jane Dakuna, par rapport encore à notre attaque, qui est encore mieux. Ça ne marque pas. Ça ne marque pas. Et par rapport aussi au milieu du terrain, nous avons beaucoup de soucis. Je ne suis pas le sélectionneur, mais je sais que intérieurement, c'est qu'on a des soucis au niveau de la charnière défensive et au niveau du milieu du terrain et au niveau de l'attaque. Donc dans tous les compartiments, il y a des choses à corriger. Il y a des choses vraiment à renforcer. Et on a des joueurs qu'on propose toujours, comme l'a dit le confrère. Il y a Akoriko Sadat. Vous pensez que le joueur est en compétition, c'est ça qui compte, hein? Oui, on a vu, il est en compétition, il est en club en Afrique du Sud, il est habitué de la maison. Je pense que s'il y a des égos entre les joueurs ou bien entre n'importe qui avec des égos dans l'équipe nationale, on n'a qu'à taire ça pour faire venir les joueurs, pour qu'on puisse franchement gagner le match d'Algérie. Sinon, ce qui reste aujourd'hui, je ne pense pas. Si on ne fait pas appel à Romao, à Koriko Sadat, et puis revoir les combinaisons au niveau de l'offensive, je pense que ça ne peut pas marcher. Alors que pour aller au Bénin tranquillement, il faut que nous puissions gagner ce match. Même au niveau de l'attaque. Je ne vois pas encore l'efficacité de Fodo là-bas. Sincèrement. Peut-être qu'on doit le repositionner. On doit le repositionner ou bien on doit mettre une concurrence. Laissons-le au banc de touche un peu. Faites confiance à quelqu'un pour voir si, lorsqu'on va le ramener, il ne va pas se donner. Parce que sincèrement, à un moment donné, on a beaucoup compté sur lui, mais il n'a plus marqué, ça fait longtemps. En tout cas, c'est donc, pour me résumer, je pense que dans la charnière défensive, il faut d'abord, en même temps, voir le remplaçant de Jane Dakuna, mais ça doit être un habitué de la maison. Ramener Romao pour stabiliser le milieu du terrain, c'est ce que le peuple demande. Si le peuple demande à faire venir ses joueurs, et ces joueurs arrivent et qu'on nous gagne, nous sommes responsables. Voilà. On prend la responsabilité. Très bien. Et voir au niveau de la charnière offensive, voir si on ne peut pas sortir là-bas, donner confiance à
Sounou et le géant, là, Péniel ne l'a pas. Pour voir ce que ça va donner. En tout cas, ils ont joué sur les 2 derniers matchs du Togo, mais l'attaque, ce n'est pas encore ça. La responsabilité appartient au coach Gianni Lebana. Vous faites partie de ceux qui croient que le Togo a les moyens d'aller à la CAN Cameroun 2019 et que l'équipe est en train de suivre une courbe. Après, on va dire, la défaite, il y a eu 2 nuls, 1 victoire. Et pour vous, c'est la courbe de victoire qui va arriver désormais. C'est ce que vous semblez dire. Moi, je suis un entraîneur statisticien. Donc, je pense que moi, je compte beaucoup sur la courbe. Oui. La dernière fois, j'ai parlé de cette courbe. Les gens ont appelé ici me dire des bêtises. Et je pense que je suis positif par rapport à cette courbe et elle va continuer à monter. Je pense que le match que nous craignons, c'est le match contre l'Algérie, puisque c'est le match intermédiaire avant d'aller à Cotonou, à Porto Novo. Ce match, nous allons le gagner avec un bon score. Lequel? Contre l'Algérie? Contre l'Algérie. Avec un bon score? Avec un bon score. Selon les statistiques, nous devons le gagner. Et nous allons le gagner avec un bon score. Vous y croyez fermement? C'est l'expertise. Oui, qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est votre positivité? C'est ma positivité et l'expertise. Quand vous savez lire une courbe d'une équipe, vous n'allez jamais vous tromper. C'est ça. Parce que moi aussi, j'ai passé par là. Voilà. J'ai commencé avec les éperviers avec une défaite. 2-0, 2-0. Après, j'ai arrêté le compteur, on a fait un match nul. Après, ça a continué. Par des victoires. Par des victoires. Et c'est ce qui va arriver. On a fini sans encaisser de buts. Et c'est ce qui est en train de nous arriver. Très bien. Et je pense que le Togo, pour le prochain match, va battre l'Algérie par 2 buts. À 0 ou 2-1. Très bien. Parce que la courbe du Togo est en train... Nous sommes en football. Nous ne devons pas parler des cas isolés de joueurs suspendus ou pas suspendus. Nous avons vu le Togo a gagné la dernière fois sans Adebayor. Oui, mais c'est quand le joueur est important. Le Togo a fait un match nul avec but sans Adebayor. Donc je pense que nous devons être tous positifs derrière notre équipe nationale pour que cette équipe, nous puissions l'accompagner. En tout cas, c'est ce que nous faisons toujours. Je pense que moi, je suis en train de prédire le score. 2-0 ou 2-1. On a fait 1, on doit faire 2. On doit marquer 2 buts. Et à Cotonou, je pense que on va marquer 3. Non, on va aller pour une formalité. C'est vrai. Si nous gagnons l'Algérie, je pense que le Togo est qualifié. Vous êtes sûr? Je suis très sûr. Le Bénin ne vous fait pas peur. Le Bénin ne vous fait pas peur. Le Bénin ne me fera pas peur. Parce que jusqu'au Bénin, le Togo sera à la tête. Très bien. Et il suffira peut-être d'un match nul pour passer. Pour passer, même avec une défaite, on peut passer. Le Bénin va perdre ces 2 matchs. Sûr? Très sûr. Les 2 matchs qui restent au Bénin, ils vont le perdre. J'apprécie, on va dire, l'assurance et la positivité de l'entraîneur, de l'ancien sélectionneur des éperviers. C'est normal. Vous connaissez ces genres de situations et quand vous le dites, on peut vous croire. Donc, on verra bien. Le Togo a déjà... Après cette victoire, moi j'ai vu le Togo a fait un pas vers la qualification. Très bien. Et l'Algérie ne va pas s'en sortir ici. Alors, bien. L'Algérie de Riyad Mahrez. Voilà. En tout cas, on reste un peu comme sur la CAN 2013 où le Togo avait livré un très grand match face à l'Algérie, 2-0. Avec, on va dire, de superbes buts marqués par Emmanuel Adebayor et puis Womedove sur une passe chirurgicale de Mani Sapol, on se souvient. Oui, Albarka Farouk. Non, bon, moi je crois que le coach Claude Leroy, des fois, il fait un peu d'erreur dans son choix tactique. Il me souvient que lors du match contre le Bénin, on a trop tergiversé au milieu. Je crois qu'on a cette, comment on dit ça, cette maladie du beau jeu. Tout le monde a en tête comment Barça joue, tout ça là. Le ballon n'est pas rapidement porté vers l'avant. Par rapport aux joueurs qu'on a en attaque, quand on prend Dosevi, on prend
crois, Boukari Sadou, c'est ça, non? Razak Boukari. Razak Boukari. Je crois que ce sont des gens de la vitesse qui n'attendent que le ballon pour le porter vers l'avant. Donc, quand on veut jouer comme Barça, on traîne derrière, on joue, on fait un jeu latéral. Je crois que c'est pas profitable pour cette équipe des Éperviers. Donc, si on peut changer de système, il faut profiter des valeurs que le Togo a. Justement. Actuellement, c'est pas le beau jeu. On veut la victoire pour se qualifier. Donc, si on peut changer de tactique, quand on a le ballon en 2 passes, et le kick and rush anglais, on est devant. Je crois que ça peut nous aider beaucoup pour les 2 matchs restants. Oui, le coach a lancé, on va dire, les hostilités. Il dit, pas question pour le Togo de rester à la maison. Ce sera une qualification pour la CAN Cameroun et que le Togo va devoir gagner, va gagner même ces 2 matchs. Oui, vous titillez le coach, je dirais que c'est le patriote qui parle. Bon, on espère quand même que... C'est le technicien qui parle. Bon, très bien. Ça parle le patriote. De toute façon, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à cette équipe de se qualifier pour une Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, comme l'a précisé aussi Farouk, je pense quand même que dans la façon même de jouer de l'équipe, il va falloir corriger certaines choses. J'espère que Claude Leroy a pris conscience de tout cela. Le samedi passé, le TMO de l'équipe nationale du Togo, Augustin Amiga, était ici avec nous et il a eu à soulever un certain nombre de choses. Mais comme on le dit, le match contre l'Algérie est un match très très décisif. C'est le match qu'il ne faut surtout pas perdre. C'est dans 3 semaines pratiquement. Et beaucoup de réglages sont à faire avant cette rencontre. Et on espère que le public restera soudé derrière son équipe, parce qu'il faut avoir le courage de le dire. La victoire de la dernière fois a encore permis à tous ceux qui étaient encore sceptiques de rêver. Et on espère que le rêve là sera une réalité au bout. Au bout, oui. Coach, un petit truc encore là-dessus avant de passer à autre chose. Oui, bon, je pense que Albarka a touché du doigt la façon de jouer, parce que je pense que Claude Leroy veut vraiment organiser le jeu avant d'aller vers l'offensif. Il veut sortir les balles proprement avant d'aller vers l'offensif. Alors que c'est un style qui retarde un peu les actions offensives. Voilà, puisque les joueurs dont nous avons ont besoin de l'espace pour courir, ont besoin des passes en profondeur pour aller vite vers l'attaque et exploser, marquer les buts. Mais le temps de circuler, sortir la balle, s'organiser au niveau de la défense au milieu du terrain, permet à l'adversaire de se remettre en place. Fermer les couloirs, et ça embête Toussaint Vitoma, ça embête Boukari, ça embête les joueurs de percussion que nous avons. Donc si on peut changer, aujourd'hui les autres équipes vont visionner nos matchs. Ils vont les visionner, donc il faut que Claude Leroy arrive à changer le style de jeu. Voilà. Bien. Voilà, bonne chance donc aux Éperviers. Le match a lieu dans 3 semaines, c'est le 18 novembre ici à Lomé contre l'Algérie.